Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations Bowie, Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et leader du mouvement de Jésus. Le lion conquérant, redoutable et royal de la tribu de Juda. En ce jour béni de mon 31e enseignement et en même temps 31e jour, voilà, sur 40 de jeûne et prière de consécration annuelle, je vais vous entretenir sur le thème les 5 principaux démons de Satan qui fatiguent les chrétiens et les païens. Les 5 principaux démons de Satan qui fatiguent les chrétiens et les païens. L'enseignement Dieu a apporté sur les 4 pièges du diable pour attraper les chrétiens. Il faut dire que le nombre d'esprits du diable, d'esprits mauvais, de Satan ou du diable, qui fatiguent les chrétiens et les païens, sont au nombre de 5. Nous avons numéro 1, l'esprit de sorcellerie. Numéro 2, l'esprit de mort. Numéro 3, l'esprit de colère, ou vous voulez le démon guerrier. Numéro 4, l'esprit des eaux, qu'on appelle communément Mami Wata, la sirène des eaux, ou la reine de la côte. Et numéro 5, nous avons l'esprit de nuit appelé communément le mari ou la femme de nuit, des esprits incubes et succubes. Vous devez savoir que l'homme est tripartite, l'homme est esprit, âme et corps. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23 nous dit que Dieu nous garde notre être entier, l'esprit, l'âme et le corps. Et il y a 3 esprits, il y a trois entités qui sont esprits. Il y a Dieu lui-même qui est esprit. Il dit en Joël 2, 28, dans les derniers temps, moi Dieu, je répondrai de mon esprit. Et les anges aussi sont des esprits au service de Dieu, nous dit le livre des Hébreux. Et l'homme même est esprit. On vient de voir ça en 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Donc, il y a 3 esprits qui puissent te fatiguer. Il y a l'esprit de Dieu qui puisse t'animer ou t'utiliser. Il y a l'esprit des anges qu'on appelle communément les génies ou les démons ou les anges déchus ou les anges de Dieu. Et il y a l'esprit humain, l'esprit de l'homme. Voilà. Donc, les 5 principaux démons ou esprits du diable ou de Satan qui fatiguent les chrétiens et les païens, c'est le premier, l'esprit de sorcellerie. Éphésiens chapitre 6, le verset 12, dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est cette dernière phrase, esprit méchant, c'est composé de ce genre d'esprit. Ils sont vraiment méchants. En anglais, on dit witchcraft, la méchanceté. C'est des esprits méchants qui n'ont pas pitié. Exode chapitre 22, le verset 18. Et dans la version le français courant, c'est le verset 17. Exode 22, 18 dans le livre second et 17 dans la version français courant dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Tu ne laisseras pas vivre quelqu'un qui pratique la magie. Tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Pourquoi? Parce que celui qui pratique la magie, c'est un sorcier aux yeux de Dieu. Et le sorcier est un magicien aux yeux de Dieu. Le stade initial du satanisme, ça commence par la sorcellerie. Après, secondement, la magie. Et après le satanisme. Eux, ils adorent Satan directement et ouvertement. Apocalypse 21, 8 dit, dehors du paradis, les magiciens, ils seront jetés dans le lac brûlant de feu où brûle le soufre. Les sorciers ou les magiciens, voilà, les charlatans, tout ce groupe-là, seront jetés dans le lac brûlant de feu où brûle le soufre. Même les mystiques, ceux qui pratiquent les sciences occultes, ils seront jetés dans le lac brûlant de feu. Deutéronome 18, verset 9 à 12. Dieu dit, quand vous rentrerez à Canaan, qu'on ne trouve personne parmi vous qui s'adonne à la magie ou à la sorcellerie. Donc, cet esprit-là est le premier esprit qui fatigue les chrétiens et les païens. Le deuxième esprit du diable, le deuxième esprit démon du diable qui fatigue les chrétiens et les païens, c'est l'esprit de mort. Lévitique 20, le verset 6, Dieu dit, je retrancherai du milieu de vous ceux qui invoquent, ceux qui prient, ceux qui parlent
ceux qui causent avec les esprits d'un mort ou les esprits de mort. Lévitique 20, verset 6. Lévitique 20, verset 27. Ésaïe 19, le verset 3. Tous ces passages nous disent que l'Éternel en horreur ceux qui causent avec l'esprit des morts ou l'esprit d'un mort. Quelqu'un est décédé, son âme sort de son corps et il y a des gens qui s'entretiennent avec l'âme, qui lui posent des questions ou l'âme leur révèle des choses. Dieu dit, il retranchera de son peuple ceux qui invoquent l'esprit de mort. Donc l'esprit de mort existe. Ésaïe chapitre 8, le verset 19 à 21, la Bible dit, certains disent de consulter les esprits de mort qui chuchotent dans le secret. Certains disent de consulter les esprits de mort qui chuchotent dans le secret. Et l'Écriture déclare, si l'on vous dit cela, il faut leur dire, c'est au Seigneur qu'on doit revenir, c'est le Seigneur qu'on doit consulter. Et tous ceux qui n'accepteront pas ce mot d'ordre ne verront pas l'aurore, ne verront pas le jour, ne verront pas le paradis. Ésaïe chapitre 8 verset 19 à 21. Le troisième démon du diable qui fatigue les chrétiens et les païens, c'est l'esprit de colère qu'on appelle communément le démon guerrier. 1 Samuel chapitre 17, Goliath, le démon guerrier. L'Écriture déclare en Jacques 1, le verset 20, que l'homme en colère n'accomplit jamais la volonté de Dieu. L'homme qui a un abcès de colère, la personne qui a un abcès de colère, l'homme qui est rempli de colère ne fera jamais ce que Dieu veut. Tout homme doit être prompt à écouter, mais lent à parler et lent à se mettre en colère, car l'homme en colère n'accomplit jamais la volonté de Dieu. Jacques chapitre 1, verset 19 à 20. Vous devez savoir, on a vu Caïn rempli de colère qui a tué son petit frère, son propre petit frère, même père, même mère, Abel. On a vu Moïse aussi qui a tué, il était rempli de colère parce qu'il était un descendant de Lévi. Il a tué l'Égyptien qui maltraitait son frère de sang, un Israélite, un Hébreu. Il a tué, il était un meurtrier. Et avant que Dieu ne l'appelle, Dieu ne le change. On a vu Lévi et Siméon. Jacob avait 12 garçons, 12 fils et une fille qu'on appelait Dina. Mais comme avant on ne comptait pas les femmes, on dit les 12 fils de Jacob ou les 12 tribus d'Israël. Mais il avait une fille qui s'appelait Dina. Et Dina avait deux frères, de même père, même mère, Lévi et Siméon. C'est de Lévi que Moïse est sorti. Et puis son frère Siméon. Mais quand ils ont abusé de leur soeur, ils ont tué les habitants du village. Un seul a couché, a abusé de leur petite soeur Dina. Ils ont tué par contre tous les habitants du village. Et quand Jacob devait mourir, quand il bénissait les 12 tribus, il a dit, Siméon et Lévi, je maudis votre colère, parce que dans votre colère, vous avez tué des hommes. Voilà, donc ce démon guerrier n'est pas bon. Je vais revenir pour vous enseigner les symptômes. Comment faire pour reconnaître que chaque esprit te fatigue, te domine, t'anime, ou t'attaque, ou détruit ta vie. Voilà, le quatrième esprit, c'est l'esprit de l'eau. Qu'on appelle communément la sirène des eaux, Mami Wata. En anglais, c'est Mommy Water. Water, c'est l'eau. Mami, c'est-à-dire la maman de l'eau. Mami Water. On a transformé par Mami Wata. Sinon, c'est Mami Water, la maman des eaux, qu'on appelle la sirène des eaux. L'esprit de l'eau. Ésaïe, chapitre 27, le verset 1. La Bible dit, à la fin du monde, l'Éternel Dieu prendra sa grande, sa terrible, sa puissante épée, et il interviendra contre le Léviathan, le serpent fuyard, le serpent tortueux, le dragon des mers. La sirène des eaux, c'est un dragon. C'est un démon qui est vilain. Mais comme il est enchanteur, il est magicien, il est séducteur, il utilise les formes qu'il veut. Voilà. Dieu n'a pas créé démons femmes. C'est des esprits, ils sont asexueux, ni femme, ni homme. Et enfin, le dernier démon de Satan qui fatigue les chrétiens et les païens, c'est l'esprit de nuit, communément appelé le mari de nuit ou la femme de nuit. C'est des esprits incubes et succubes. Genèse chapitre 6, verset 1 à 6 nous dit que quand Dieu a créé les hommes et les femmes, les habitants de la terre ont commencé à se multiplier et les habitants du ciel virent que les filles des hommes étaient très belles et ils ont pris pour femmes jusqu'à les enceinter et à leur donner des enfants. Je ne comprends pas comment l'homme qu'on voit physiquement peut coucher avec un esprit qu'on ne voit pas. Les anges, je vous ai dit que les anges, c'est eux qu'on appelle souvent aussi les génies. Les anges, c'est eux qu'on appelle aussi les esprits, les démons. Voilà, certains sont restés anges saints,
de Dieu, mais d'autres sont devenus, avec Satan, des démons, des esprits, que certaines religions appellent les génies, les Njil. Vous devez savoir que Genèse 6, 1 à 6, nous dit que les esprits là sont venus coucher avec les filles des hommes. Et quand bébé est né, ça veut dire que quand tu vois l'enfant qui est là, son papa n'est pas humain. Sa maman est humaine, mais son papa n'est pas humain. Et la Bible dit que ça a existé. C'est pourquoi Hébreux 13, verset 2. Hébreux 13, verset 2. Dieu dit en Hébreux 13, verset 2. Exercez l'hospitalité. C'est-à-dire, sachez recevoir les étrangers. Sachez recevoir ceux qui viennent à vous ou chez vous. Car en agissant ainsi, certains ont reçu des anges sans le savoir, des esprits sans le savoir. C'est pas tout ce qui a la forme humaine qui est humain. Voilà, Jésus, on a connu sa mère. Sa mère adoptive, puisque Jésus est le créateur, mais il est passé par Marie pour sauver le monde. Donc on a connu sa mère adoptive, on n'a pas connu son père, parce que Jésus n'a pas eu de père physique. Donc c'est ce genre d'esprit qui vient féconder avec les habitants de la terre. Et Jésus, il est divin, il est Dieu. Et ces enfants-là, de Genèse 6, 1 à 6, étaient des géants de l'Antiquité. On dit ils étaient des gens redoutables. Ils étaient fameux, ils étaient très intelligents. Et ils dominaient la terre avec la violence. Et ils ont leurs descendants aujourd'hui que les gens appellent, je ne sais pas comment les gens les appellent, les reptiliens, voilà, les reptiliens, les aliens, les aliénés, voilà. Mais en réalité, les gens parlent comme ça. Mais il y a des gens que vous voyez, ce n'est pas des hommes. Ce ne sont pas en réalité des hommes. Voilà, vous devez faire très attention. Lévitique, chapitre 20, le verset 6, Dieu a clarifié qu'on ne trouve personne parmi vous qui invoque ou qui évoque les esprits de mort et qui se prostitue avec les esprits de mort. Il y a ceux d'abord qui les invoquent, il y a ceux qui les appellent, il y a ceux qui les interrogent, qui t'a tué, ou bien qu'est-ce que tu veux dire à tes parents. Mais aussi il y a ceux qui couchent avec eux. Dans Lévitique 20, le verset 6, qu'on ne trouve chez toi personne qui invoque les esprits de mort ou qui se prostitue avec les esprits de mort. Se prostituer, ça se vautrer dans la débauche sexuelle avec les esprits de mort. L'homme doit coucher avec la femme doit avoir des rapports sexuels avec un homme. Jamais un homme avec un esprit, ni un esprit avec un homme. C'est la prostitution. Et vous serez jetés dans le feu. Débarrassez-vous de vos maris ou femmes de nuit, sinon vous serez jetés avec eux dans le feu. Parce que ce n'est plus de l'inceste, c'est le péché de l'abomination. Dieu appelle ça la prostitution, la dépravation spirituelle. Nous allons revenir maintenant sur le démon guerrier. Nous allons revenir maintenant sur les 5 principaux démons qui fatiguent les chrétiens et les païens. Les 5 principaux démons de Satan qui fatiguent les chrétiens et les païens. Comment reconnaître que les 5 principaux démons du diable t'animent, t'habitent, t'oppressent, t'entourent, t'attaquent, te combattent, voilà, et ralentissent tes bénédictions, bloquent ou détruisent ta vie. Car le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus est venu pour que nous ayons la vie et soyons dans l'abondance. Que nous ayons cette vie en abondance. L'esprit de sorcellerie, quand il est dans ta vie, rien ne va pour toi. Ton hymne national, c'est « Hey Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce sort ?» Il n'y a pas de tête, il n'y a pas de queue. La nuit, quand tu dors, tu fais des cauchemars, des mauvais rêves. Tu as peur de dormir. Parce que quand tu fermes les yeux, ton âme est poursuivie. Tu vois des gens en treillis militaires qui te poursuivent, des gens torse nus. Tu t'envoles la nuit dans ton rêve. Tu manges avec des gens inconnus. On te donne de la viande, du bissap ou du vin. En réalité, ils sont en train de t'initier à la sorcellerie. Ou à la magie, quelqu'un de ta famille est en train de te donner la sorcellerie. Tu te retrouves le plus souvent dans tes rêves au village ou à la maison familiale. Or, tu les as quittés depuis longtemps et tu n'habites même pas dans ces lieux. Toujours dans tes rêves, tu es au cimetière, tu causes avec les morts, tu manges avec les morts, tu as des rapports sexuels avec des personnes mortes. L'esprit de sorcellerie, quand il est dans ta vie, les animaux sauvages te poursuivent en rêve. Les chiens, les araignées, les serpents, tous ces buffles, ces bœufs, tout ça là. Voilà, c'est bizarre. Tu ne te retrouves pas. Toi-même, tu dis, hey Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce sort? Il n'y a pas de tête, il n'y a pas de queue. Tu ne peux pas avancer. Tout est bloqué et paralysé dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. L'esprit de sorcellerie, c'est un esprit de pauvreté, un esprit de blocage. Tout est bloqué. C'est un esprit d'échec. Tout ce que tu fais,
ça ne marche pas. L'argent ne vient pas, ça ne reste pas dans ta main. Tu tournes en rond. Toi-même, tu es humilié. Les choses que il n'y a pas de promotion, il n'y a pas d'augmentation de salaire. Tout est bloqué. À la maison, zéro. En banque, zéro. Sur toi, zéro. Toi-même, tu n'es rien, tu n'as rien. Tu ne sais rien, tu peux rien, tu fais rien. On peut dormir, on peut dormir chez les gens un temps, mais on ne doit pas dormir chez les gens tout le temps. On peut manger chez les gens un temps, mais on ne doit pas manger chez les gens tout le temps. On doit demander aux gens un temps. On peut demander aux gens un temps, mais on ne doit pas demander aux gens tout le temps. C'est l'esprit de pauvreté. L'esprit de sorcellerie, c'est l'esprit de la misère et de la galère. Ton hymne national, c'est « Eh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait encore pour mériter ce sort? Pourquoi moi, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait ?» Il n'y a pas de tête, il n'y a pas de queue, il n'y a pas de situation. C'est la misère et c'est la galère. On peut souffrir un temps, mais on ne doit pas souffrir tout le temps. C'est l'esprit de sorcellerie qui fait ça. Et les limitations dans la vie et dans la famille, personne ne peut se marier. Pour enfanter, c'est dur. Personne ne peut voyager. Personne ne peut travailler. Et ceux qui réussissent à sortir de la famille reviennent. Les plus intelligents deviennent fous, sont paralysés ou meurent. Ou bien deviennent bêtes, bizarres. Voilà, les belles filles ne peuvent pas se marier, les gens intelligents ne travaillent pas, ou bien leur salaire ne leur suffit pas. Ta main est percée, trouée. Dès qu'on te paye net, l'argent est fini. Maison, l'eau, courant, comment on appelle ça? Maison, l'eau, courant, scolarité des enfants, nourriture, tout ça là, ton air est fini. Tu dépenses à l'hôpital, toujours quelqu'un est malade. Dès que tu as l'argent, il y a funérailles, quelqu'un est mort. L'esprit de sorcellerie, quand c'est dans ta vie, c'est l'échec, le désespoir, la galère, la poisse, la malédiction. Voilà. Le deuxième esprit, l'esprit de mort, quand lui il est dans ta vie, tu as peur de dormir dans le noir. Tu as peur de te retrouver seul dans une chambre fermée, une pièce fermée ou dans le noir. Après la sorcellerie vient l'esprit de mort parce que ce sont des amis. Quand l'esprit de sorcellerie t'envoûte, te basse ou t'ensorcelle, l'esprit de mort te tue. Là où il y a la mort, il y a la sorcellerie. Et là où il y a la sorcellerie, il y a la mort. La plupart des gens qui meurent, sur 100 personnes qui sont mortes, il y a peut-être 90 personnes que la sorcellerie a tuées. Dieu ne tue pas les gens comme ça. Aujourd'hui, les bébés même dans le ventre meurent. À la naissance meurent. Les gens même meurent. Oh, la Bible dit dans un psaume, les gens doivent vivre au moins 80, 70. Voilà. Jésus est mort vite. Il est mort jeune, à 33 ans, pour que nous vivons au moins 66 ans, le double. Il a payé le prix pour un mouvement contraire. Un enseignement qui va venir. L'esprit de mort, quand il est là, tu vois tes parents morts, continuellement en rêve, ou ouvertement. Tu causes et elle est morte. Tu manges et elle est morte. Tu as des rapports sexuels même avec des anciens maris, anciennes femmes mortes, ou bien qui sont morts. Tu as des rapports sexuels avec des personnes inconnues. Voilà, quand l'esprit de mort est dans ta vie, il y a des gens qui sont déjà morts, qui viennent coucher avec toi, même anciens copains, anciennes copines. Voilà, des gens qui sont décédés, qui ont des rapports sexuels avec toi. C'est l'esprit de mort. Toujours dans ta tête, tu as l'esprit de suicide. Tu regrettes d'être né. Pourquoi Dieu ne t'a pas laissé mourir dans le ventre de ta mère? Pourquoi tu es né? Pourquoi tu vis? Tu es toujours triste. C'est la tristesse de l'esprit de mort qui te conduit à la mort. Il y a une tristesse qui est dans ton cœur lorsque tu as péché. Ça là, c'est pas l'esprit de mort, c'est l'esprit de Dieu qui t'amène à te repentir, à changer de comportement. Mais la tristesse qui est toujours là, qui ne va pas, bien vrai que tu n'as rien fait. Oh Dieu, pourquoi je suis né? Pourquoi je souffre comme ça? Tu es triste, ton visage est triste, tu essaies de sourire aux gens, mais dans ton cœur est triste. Tu es toujours offensé, offusqué, toujours dans ton coin, toujours en bizarre. Toi-même, tu as des pensées suicides, tu as envie de te jeter en bas d'une voiture qui passe, tu as envie de te jeter en haut d'une falaise, en haut d'un immeuble, tu as envie de te pendre, de prendre des comprimés pour te tuer. Ton copain, ta copine, ton mari, ta femme, les personnes là t'ont trompé, tu prends des comprimés, il est à côté de toi, faut te tuer, prends un couteau, pique-toi, coupe tes veines, coupe un air, tue-toi, prends des comprimés, jette-toi du haut en bas, faut te lancer sous le train, comme ça, c'est l'esprit de mort. Voilà, quand tu as des pensées suicidaires, il faut savoir qu'il est là. Le troisième démon, comment reconnaître qu'il est là? L'esprit guerrier, l'esprit de colère. Lui, il est là quand il y a les bonnes choses. Il t'amène en même temps à t'énerver. C'est-à-dire tu t'énerves en même temps, et puis la chose devait venir. Ça ne vient pas. Ne touchez pas mon repas. Quand tu reviens, il pousse quelqu'un à toucher. Tout ça là pour te mettre en colère. Ne touchez pas ma chose.
ce que j'ai mis ici, ne prenez pas. Mais quand tu reviens, c'est ce que tu interdis que les gens font. Ce que tu interdis de toucher, c'est là les gens touchent. C'est un esprit qui est là pour te faire perdre ta grâce. Souvent, des grandes bénédictions arrivent et puis le démon là te met en colère et tu perds ta grâce. On a vu des gens qui se sont mis en colère, ils ont perdu leur mari, d'autres ont perdu leur femme. On a vu des gens qui se sont mis en colère, ils ont perdu leurs employés. Comme d'autres aussi ont été chassés par leurs parents parce qu'ils ont leur patron, parce qu'ils ont trop gros cœur. On a vu des femmes qui ont perdu leur foyer à cause de cet esprit de gros cœur, esprit de colère. Des hommes qui ont perdu leur femme à cause de gros cœur, esprit de colère. C'est cet esprit-là qui te fait perdre. L'homme en colère n'accomplit jamais la volonté de Dieu. Tous ceux qui sont en colère sont des meurtriers. Il y a des gens qui piquent l'homme, qui tuent l'homme. Hein? Mais il y a des gens aussi qui font avortement. Ceux-là, c'est des meurtriers. Mais il y a des gens qui sont en colère. Eux aussi, c'est des meurtriers. La Bible dit en 1 Jean chapitre 3, nous ne devons pas être comme Caïn qui avait l'esprit de colère et qui a tué son propre frère Abel. Et la Bible dit l'homme en colère est déjà un assassin devant Dieu. Allez à la MACA, maison d'arrêt de correction arbitraire, allez dans les grandes prisons, demandez à tous ceux qui ont tué. Ils vont te dire, je ne sais pas ce qui m'a pris. Quand tu es dans un abcès de colère, tu n'es plus sous le contrôle du Saint-Esprit, ni sous le contrôle de toi-même. Tu n'as plus la maîtrise de soi. Le démon de colère te dit, regarde le caillou qu'elle apprend, assomme-le, le pilon, couteau, pique-le, regarde la corde, pends-toi, brûle-le, tue-le, coupe-le, tire sur lui, et tu obéis. Après, tu dis, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je demande pardon aux parents de cet homme que j'ai tué. Je demande pardon à la maman, au monsieur que j'ai tué. Je demande pardon à ses enfants. Je demande pardon au papa. Je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est l'esprit de colère. L'homme en colère n'accomplit jamais la volonté de Dieu. Lorsque vous êtes en colère, vous vous mettez à trembler. Vous devez forcément vous battre. Vous devez blesser quelqu'un tant que le sang ne sort pas. Quand vous êtes en colère, les assiettes s'envolent dans la maison. Les cuillères, les verres, les fourchettes, vous cassez tout, la porte, vous battez, vous frappez les coups de poing, démons guerriers partout. Vous n'accomplirez jamais. Ce que Dieu veut pour vous, vous n'allez jamais faire. Si Dieu veut que vous partiez d'un pays, vous allez aller dans l'autre pays. Si Dieu veut que vous laissez cette voiture qui va faire accident, c'est la voiture même que vous allez faire accident que vous allez emprunter, l'avion, le bateau, le train, qui devait vous tuer, c'est ça que vous allez prendre, parce qu'en colère, Dieu se retire de vous. Voilà, Dieu n'aime pas les gens qui sont pleins d'abcès de colère, le démon guerrier. Si vous mourrez, partez en enfer. Voilà, les gens pleins de colère, ils s'en vont en enfer. Vous avez besoin de délivrance. L'esprit de l'eau, la sirène des eaux, Mami Wata, ou la reine de la côte, c'est un esprit de séduction. Voilà, tu veux plaire à tout prix, parmi tes camarades garçons, tes camarades filles. Tu veux qu'on a qu'à dire, forcément, hein, tu peux être belle, tu peux être beau, mais tu veux qu'on a qu'à confesser que tu es le plus beau, ou la plus belle. Voilà, tu veux plaire à tout prix. Et l'esprit de séduction, tu veux attirer à tout prix. L'esprit de convoitise, ça c'est les esprits de la sirène des eaux, la séduction et puis la convoitise. Elle convoite les choses qui ne sont pas à elle. Le monsieur là est marié, c'est le monsieur là elle veut. La femme là est mariée, c'est la femme là, lui il veut. Il veut la voiture, il veut la maison, il veut le serviteur, la servante, le bœuf, le mouton. Il veut tout ce qui appartient à ses prochains, à son prochain. Tout ce qui est pour quelqu'un, c'est pas pour lui là, c'est ça il veut. C'est un esprit de convoitise. C'est un esprit aussi de rébellion. La sirène des eaux, rébellion. Vous voyez des femmes disent aujourd'hui émancipation. L'émancipation de la femme, ça vient de la sirène des eaux. Aujourd'hui, elles vont porter pantalon, culotte dans le foyer. Elles vont commander leur mari. Elles vont ordonner à leur mari. Un mari qui veut, il va faire la vaisselle. Un mari qui veut, il va laver le linge. Mais elles vont commander à leur mari. Aujourd'hui même, tu es mort si tu travailles pas et puis ta femme travaille. Si elle a la sirène des autres, tu es foutu. Non seulement le foyer sera dehors, elle va dire que c'est elle qui fait tout. Tu peux pas parler, même tes parents arrivent, même ta bouche est fermée. La sirène des eaux, c'est un esprit d'orgueil, un esprit de fierté. Elles sont vraiment fières. Vous voyez l'élection Miss, ministère international au service de la sirène, Miss, MI2S, ministère international au service de la sirène. Elle marche comme ça, sur le bout du pied comme ça. Voilà, la Miss Colombie, elle était si jolie, elle était si mignonne. On ne peut pas la toucher. C'est elle, ses exigences qui doivent être prises en compte. Voilà, c'est pas pour son mari, c'est elle. Un esprit de commandement, démon guerrier. Elles sont fières d'elle. Même elle n'a pas l'argent, elle a honte de demander. Au milieu de ses camarades, elle a honte de demander. C'est un esprit de sirène des eaux, un esprit d'orgueil et de fierté.
Un esprit de rébellion, elle n'est jamais soumise, même au lit, même au travail. Elle n'est pas soumise, même à l'église, même dans la vie active. Elle n'est pas soumise, même en famille, elle n'est pas soumise. Voilà, il n'est pas soumis, elle n'est pas soumise. La sirène des eaux, c'est un esprit, c'est pas une femme. Il y a des garçons, les femmes ont vu, et puis elles n'aiment plus leur mari. Dès qu'elles ont vu ces hommes-là, elles n'aiment plus leur mari. Elles sont fonds du monsieur qu'elles peuvent se tuer. Il y a des femmes aussi qui ont vu des hommes, il y a des hommes qui ont vu des femmes, ils n'aiment plus leurs femmes. Ces personnes, le plus souvent, ont la sirène des eaux. C'est-à-dire que quand tu les vois, l'esprit de séduction est tellement là que tu peux même te suicider. Qu'elles disaient t'aimes plus. Des femmes se sont tuées, des gens se sont tués. Et c'est ça, cet esprit-là, de nuit. Et cet esprit des eaux. Voilà, la séduction. Le monsieur dit, je veux plus de toi, elle s'en sauter la vie. Elle se tue, elle supprime sa vie. Voilà, ça c'est le 4e esprit des eaux. Le monstre marin. Voilà. Et puis le 5e, c'est l'esprit de nuit, où on appelle mari ou femme de nuit. Vous entendez mari ou femme, ça dit t'as déjà marié, ou bien il est déjà ta femme. Mais quelqu'un qui est ton mari ou ta femme, il peut laisser qu'on t'embrasse, il peut laisser qu'on te caresse, il peut laisser qu'on te fasse l'amour, il peut laisser qu'on te donne des enfants, mais jamais à la mairie. Jamais mariage légal, parce qu'il est déjà ton mari, il est déjà ta femme. Je vous rappelle que c'est des esprits incubes et succubes. C'est des esprits qui sont asexués ou bien bisexuels. C'est-à-dire que quand il est dans le corps d'un homme, il devient sa femme. Quand il est dans le corps d'une femme, il devient son mari. Voilà, il y a des gens qui m'ont appelé à la radio quand je prêchais. Il y a un homme qui m'a dit, le sodomiser chaque nuit, excusez-moi. Un esprit vient coucher à lui par son anus. Il est fatigué, il a peur de dormir. Quand il ferme les yeux, l'esprit vient le pénétrer. Et l'esprit abuse de lui, il est fatigué. Et ces esprits-là, de mari de nuit, de femme de nuit, qui viennent coucher à vous, qui vous apportent la poisse, vous ne pouvez pas. Dieu vous a promis quelque chose dans la semaine. Dès que vous avez des rapports sexuels nocturnes, en même temps c'est gâté. Il y a d'autres même qui voient leur mari de nuit. Ils apparaissent même. Il y a d'autres même, on les marie. J'ai connu un monsieur qui n'avait pas de rapports sexuels avec sa femme les jeudis. Parce qu'il m'a dit après, quand il a donné sa vie à Jésus, l'esprit qu'il couchait, l'esprit qui le rendait riche, sort. Il dit, je touche l'esprit comme il te touche un pasteur. L'esprit vient, ils ont des rapports sexuels. Puis l'esprit, c'est ce qui lui donnait la chance. Il couchait. Donc sa femme, le jeudi, partait dormir dans une autre pièce, ou bien avec les enfants. Mais lui, il couchait. Donc ces esprits existent. Genèse 6, verset 1 à 6, la Bible dit, les anges qu'on ne voit pas, les esprits, sont venus coucher avec les filles des hommes, parce que les filles des hommes étaient très belles, et ils les ont même enceintes, comme l'Esprit Saint est descendu sur Marie, et elle a conçu, comme un esprit qui est saint, qu'on ne voit pas, peut descendre sur une personne vierge, et puis voilà, Dieu, il est Dieu. Mais nous prenons maintenant le côté des esprits, esprit mauvais. Voilà, Dieu, il a mis sa parole dans le ventre de la Vierge et est conçu du Saint-Esprit. Voilà, Jésus est à part, il est de l'autre côté. Nous tous, on est les créatures de Dieu. Dieu utilise et il se sert de qui il veut. Il passe par qui il veut. On n'a pas de compte à lui demander. Donc si Dieu vient, il veut te prendre, il te prend. Les pervers ne demandent pas d'abord l'autorisation. Il ne demande pas l'autorisation à la poule. Quand il a besoin d'un de ses poussins, il vient, il prend et puis il s'en va. Quand Dieu a besoin d'un corps, il a besoin d'une âme, d'un esprit, il a besoin d'un travail, il a besoin d'un ministère, d'un homme, d'une femme, d'un enfant. Il a besoin de quelqu'un, un vieux, un jeune. Il a besoin de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Dieu l'utilise parce qu'il est le Seigneur. Le Seigneur veut dire le propriétaire. C'est lui le Seigneur de l'univers. Donc l'esprit de nuit qu'on appelle mari ou femme de nuit, quand il est dans ta vie pour te marier, c'est difficile. D'abord même pour trouver quelqu'un, cheminer quelqu'un, c'est dur. Tu peux être avec quelqu'un, la personne est toi, mais dès que la porte s'ouvre, la personne t'abandonne. Tu peux être avec quelqu'un et puis ça ne dure pas. Tu n'as pas de chance en relation amoureuse. Tu peux être avec quelqu'un et puis la personne est toi, la personne t'aime, la personne te fait tout ce qu'on fait en amour, mais pour te marier, la personne ne peut pas. Il y a des gens qui sont bloqués aux fiançailles, ils peuvent plus avancer. Il y a des gens qui sont bloqués à la dot, ils peuvent plus. Il y a d'autres qui sont bloqués à la mairie, mariage civil, ils peuvent plus. D'autres même n'ont pas fait la bénédiction nuptiale à l'église. Et ce sont ce genre d'esprit, c'est ce genre d'esprit là qui sont en train de vous fatiguer. Pour vous marier, c'est difficile. On te prend, on t'enceinte. Il y a des gens même, ils ont réussi à se marier, mais les esprits là le reprennent encore et les ramènent en arrière.
divorce, séparation. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu même qui est dedans, hein, mais vous savez que c'est le diable lui-même qui est en train de vous séparer. Voilà, parce qu'il y a des foyers qui ne viennent pas de Dieu. Le mariage a été fait pour le bien de l'homme, mais l'homme n'a pas été fait pour le bien du mariage. Une fois que le mariage n'est pas pour votre bien, il y a la trahison, il y a l'adultère, il y a les cris, il y a les disputes, il n'y a pas la paix du cœur. Ce mariage-là, je doute fort qu'il soit de Dieu. Mais je parle de toi, tu aimes ton mari, tu aimes ta femme. Vous vous aimez véritablement, mais vous n'arrivez pas à vous marier. Il y a un esprit qui est en train de vous attaquer. Et un esprit qui est en train de détruire votre vie. Donc, en résumé, les 5 principaux démons de Satan qui fatiguent les chrétiens et les païens, c'est l'esprit de sorcellerie, l'esprit de mort, l'esprit guerrier, l'esprit des eaux et l'esprit de nuit. L'esprit de sorcellerie, on a dit, Éphésiens 6, 12, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. C'est des esprits méchants. En anglais, la sorcellerie, c'est witchcraft, c'est de la méchanceté. Voilà. L'esprit de mort, voilà. Quand on ne trouve chez vous personne qui évoque les esprits de mort, quelqu'un qui interroge les esprits de mort, Lévitique 20, 6, Lévitique 20, 27, Ésaïe 19, 3, Ésaïe 8, 19 à 21. Troisième esprit, l'esprit de colère ou le démon guerrier. Jacques 1, 20. L'homme en colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Caïn en colère a tué Abel. Dieu dit la colère, l'esprit de colère tapit à la porte de ton cœur et cherche à te dominer. Mais toi domine sur lui. Mais l'esprit de colère a emporté Caïn. Il a tué son propre petit frère. Même père, même mère. La colère te fera perdre beaucoup de choses et faire des bêtises que tu risques de regretter éternellement. Empoisonner ton mari, empoisonner ta femme, tes enfants, les enfants de la rivale, voilà, ou les enfants du rivaux, détruit même des familles par la colère. Et puis, troisième démon, quatrième démon, l'esprit des eaux. Mami Wata, la sirène des eaux, indisciplinée, rebelle, orgueilleuse, la séduction, la convoitise, les mini-jupes, les habits laissant apparaître le dessous, la nudité d'en bas, les habits sexy, décolletés, transparents, les habits collant, moulant le corps, laissant apparaître les caleçons, les poils, les seins, le nombril, les fesses, la couleur du caleçon, la cuisse, le bras, les seins et bien d'autres choses. C'est des habits démoniaques. Si vous mourrez, vous partez à vos habits en enfer. Voilà, Ésaïe 27. Le verset 1. La sirène des eaux n'est pas jolie, c'est un dragon, c'est un vilain démon. Mais comme il est enchanteur, il est charmeur, et il a la puissance que Dieu leur a donnée quand il les a créés, le Seigneur n'a pas pris toute la puissance au diable. Ils ont gardé quand même une certaine puissance, donc ils se font beaux. Et tout ce qui est l'eau, la Bible dit, le Seigneur prendra à la fin du monde son épée, c'est-à-dire Jésus. Il prendra sa parole, son épée, car la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Et il prendra cette épée, il combattra le dragon des mers. Le serpent fuira tortueux, insaisissable, et tuera ce dragon des mers. Ésaïe 27, 1. On ne peut pas saisir la sirène des eaux. Une fille qui a la sirène des eaux, elle est frivole. On ne peut pas. Elle est en quelque sorte, c'est comme les petites filles frivoles gaz. On ne peut pas rester, on ne peut pas faire foyer elle. Tu peux pas, même tu lui donnes des milliards, elle s'en va coucher avec quelqu'un. Tu donnes à cet homme des milliards, toi la femme, il s'en va coucher avec des autres filles. La sirène des eaux, c'est un démon. Il fatigue les hommes comme il fatigue les femmes. Voilà. Et l'esprit de nuit, l'Écriture déclare en Lévitique 20, le verset 6, qu'on ne trouve chez toi personne qui interroge l'esprit de mort ou qui se prostitue avec les esprits. Se prostituer, ça va des rapports sexuels illicites. Contraire, contre nature. Voilà. Normalement, l'homme doit coucher avec la femme, mais des gens couchent avec des démons, les gens couchent avec des esprits. Un homme ne doit pas s'accoupler avec un esprit. Dieu seul est souverain. Voilà. Donc, il t'interdit, c'est lui qui t'a créé, il t'interdit d'avoir des rapports sexuels avec des esprits. Donc, mari de nuit, femme de nuit, tu es en danger. Faut prier, jeûner, te consacrer avec autorité, commander que ces alliances soient brisées. Sinon, si tu es marié avec des esprits, tu es foutu. Les sorciers peuvent sortir de leur corps pour te marier ou te visiter sexuellement la nuit. Les mystiques le peuvent, les sorciers, les magiciens, ils peuvent le faire, les satanistes, ils peuvent sortir de leur corps. Les démons aussi le font, les esprits mauvais, ils le font, ils peuvent sortir à toi la nuit. Les anges aussi dessus peuvent le faire, les esprits peuvent venir coucher à toi. Donc le mari de nuit, c'est à tous les niveaux. Voilà, il faut briser ça.
Dieu a dit à un homme d'avoir les rapports sexuels à une femme. Une femme doit coucher à un homme. Mais Dieu n'a jamais dit aux hommes d'avoir des rapports sexuels avec des esprits, ni aux femmes d'avoir des rapports sexuels avec des esprits. Donc ta vie est en danger. Et je termine l'enseignement en disant, quand nous prions dans nos églises, ou bien quand nous prions même pour les païens, que tu sois chrétien ou païen, voilà comment les esprits là se manifestent quand ils sont dans ton corps et qu'on te délivre à la puissance de l'esprit au nom de Jésus. Jeûnez beaucoup, priez beaucoup, fermez vos ventes, consacrez-vous, prenez autorité sur eux, combattez, 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 tant que vous sentez l'oppression de la sorcellerie, l'oppression de la mort, l'oppression de la colère, l'oppression des eaux, l'oppression de mari ou femme de nuit, ceux qui sont encore là, et les symptômes qu'il y a dit, combattez, combattez, priez jusqu'à ce qu'ils partent. L'Esprit de Dieu révèle à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu, Romains 8, 16. Donc il va vous dire aussi que tel démon vient de partir. Tu vas voir que tu n'as plus d'oppression de sorcellerie. Tu vas voir que tu n'as plus peur. Dans le noir, esprit de mort, plus de pensées suicidaires. Tu vas voir que l'esprit de colère t'a quitté. On te fait des choses que avant tu ne pouvais pas laisser, tu commences à laisser. Tu vas voir que la sirène des eaux, la convoitise, la séduction, plaît à tout prix. Désirer mari des gens, femme des gens, ce qui est à autrui, ça commence à te quitter. Tu vas voir que depuis combien d'années l'esprit de nuit ne vient plus te visiter. La femme de nuit ne vient plus, mari de nuit ne vient plus. C'est là, le jeûne, la prière. Et lorsque on vous délivre, l'esprit de sorcellerie, il ouvre les yeux. Pendant qu'on fait la délivrance, il ouvre les yeux, il regarde le pasteur qui le chasse. Et puis il commence à parler. Même il peut chanter même. Lui, il est dans le corps du possédé, puis il chante. Parce que c'est un esprit de sorcellerie. L'esprit de sorcellerie, ça peut être un esprit de l'homme qui est dans le corps de quelqu'un. Et cet esprit-là est en train de pratiquer la sorcellerie. Et comme les démons, eux, ils ont peur de Dieu. Ils tremblent selon le livre de Jacques. Mais l'homme n'a pas peur de Dieu. L'homme ne craint pas Dieu. Donc le sorcier peut insulter le pasteur pendant la délivrance. Il ouvre les yeux. Même vous chantez, il est le feu. Lui-même, il chante aussi. Il est le feu divin. C'est difficile pour chasser ce genre d'esprit, mais ne sort que par la foi ou par le jeûne et la prière. Matthieu chapitre 17, verset 20 à 21. Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. A dit le roi, le Dieu, le Seigneur des seigneurs, de tous les esprits, Sa Majesté Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit à la louange et à la gloire de Dieu le Père. Comment reconnaître qu'on est en train de chasser un esprit de sorcellerie? Il est là, il est impoli, il insulte tout le monde, n'a pas peur, vous priez, il dit ça ne me fait rien. L'esprit de mort, au contraire, la personne est couchée comme cadavre. La personne respire faiblement. Vous avez l'impression même que la personne est morte. Vous soulevez, elle est morte. Vous soulevez une main, ça tombe. Vous soulevez un pied, vous la giflez, elle ne répond plus. Vous la soulevez même pour la faire asseoir, elle s'en va tomber. Ça, c'est l'esprit de mort, le symptôme d'esprit de mort. Le démon guerrier, il est même chose comme l'esprit de sorcellerie parce qu'il crache le feu. C'est un dragon. Le démon guerrier, esprit de colère, c'est un dragon. Il est même chose comme l'esprit de sorcellerie. C'est lui et puis l'esprit de sorcellerie. Quand quelqu'un te parle, tu dis, il laisse pas. Tout le monde t'insulte, tu laisses. Mais pour lui, là, tu dis, je laisse pas. Ce qu'il m'a dit me fait mal. Même on te lave un homo, un savon. On te lave un diesel même. Tu peux pas être propre. Parce que ce qu'il t'a dit te fait mal. Tant que tu te bats pas, tant que tu lui rends pas l'appareil, tant que tu le blesses pas, tu peux pas laisser. C'est le démon guerrier. Et lui aussi, il ouvre les yeux, mais il est violent, plus que l'esprit de sorcellerie. C'est lui, on crie, commando, attrapez-le, attrapez-la, et puis il mélange tout le monde à l'église. Il mélange, commando, tu vois, il y a 5 commandos, d'autres attrapent les pépis, se bat. Ça, c'est le démon guerrier, sa manifestation. Et l'esprit des eaux, la sirène des eaux, elle fait élection Miss MI2S, ministère international au service de la sirène des eaux. Voilà. Donc, la sirène des eaux, elle fait élection, mais ne me touchez pas. Et elle crie parce que elle est esprit de l'eau. L'eau n'aime pas le feu. Le feu évapore l'eau. C'est elle qui combat le feu du Saint-Esprit à l'église. Elle fait tout pour tomber les hommes de Dieu. Elle fait tout pour tomber les responsables, le groupe musical, les hôtesses, les chants, les commandos, le peuple de Dieu dans le péché. Parce que plus l'eau est là, plus le feu s'éteint. On prend l'eau pour éteindre le feu. On prend aussi le feu pour faire évaporer l'eau. Donc les deux ne s'entendent pas. Quand le feu de Dieu est réel dans la vie d'un homme de Dieu ou dans une église, la sirène des eaux ne peut pas tenir. Alors elle crie, waouh! Elle pousse son cri quand vous entendez les gens tomber. Et puis il crie, waouh! Voilà, c'est la sirène des eaux. C'est cet esprit-là qui fait ça. Et cet esprit-là, il pousse ton cri comme ça. Waouh! Même quand tu l'as dit, ne me touche pas. Ne me salis pas. C'est la sirène des eaux. Voilà, c'est comme un poisson. Et toute la richesse des gens qu'elle a volée se retrouve dans la mer. La mer a enfui. Beaucoup de secrets, beaucoup de trésors.
c'est dans sa queue. Quand il dit je te déshabille, quand il dit j'enlève tes écailles, je coupe ta queue, elle crie waouh! Tous ces démons-là se chassent avec autorité par la puissance du Saint-Esprit, au nom tout puissant de Jésus. Et tous ces démons ne sortent que par le jeûne et la prière. La plupart d'entre eux, c'est les 5 principaux démons de Satan qui fatiguent tous les chrétiens et tous les païens. Les chrétiens ou les païens, veillez de prier, on délivre tout le monde. Et le dernier, c'est l'esprit de nuit, le mari de nuit. Lui, il pleure. La personne est comme ça, elle peut ouvrir les yeux. La personne possédée des maris de nuit, femmes de nuit, peut ouvrir les yeux comme fermés. Mais les larmes coulent le long des joues. Voilà, parce qu'il se dit qu'il a marié le monsieur, il a marié la femme, et puis vous le chassez aujourd'hui. Il va aller où? C'est lui, quand on le chasse, il dit, je suis longtemps, j'ai duré en elle. Il y a longtemps, je suis en elle. Il y a longtemps, je suis en lui. Et puis vous me dites de partir. Je vais aller où? Et puis il parle. Ça, c'est le mari ou la femme de nuit. Lui, il pleure. Les larmes coulent. L'esprit de sorcellerie, il ouvre les yeux, il est très impoli. Parce que si vous voyez les petites filles, les gens impolis dans les quartiers, là, ils ont l'esprit de sorcellerie. Dragon, quand ils parlent, ça fait mal. Tu peux laisser pour tout le monde, sauf eux. L'esprit de mort, la personne est couchée, elle parle pas. Tu soulèves paupières, là, ça se rabaisse. Tu soulèves, ça se rabaisse. Tu tapes, tu dis son nom, la personne ne vient pas, tu soulèves. Ça, c'est vrai cadavre. Symptôme d'esprit de mort. Le démon guerrier, lui, il est comme l'esprit de sorcellerie. C'est un dragon aussi. Mais lui, il est violent. Commando, attrapez. Puis il balance les gens comme ça. Balance. Non, attrapez commando, il va vous blesser. Faites attention, il va blesser les gens. Ah, c'est le démon guerrier. La sirène des eaux. Ne me touchez pas. Ne me salissez pas. Mais quand le feu est trop, elle crie. Voilà, vous entendez des cris au délivrant. Ouais! Ça crie, c'est la sirène des eaux. Parce que le feu arrive, l'eau doit partir, ça doit s'évaporer. Voilà. Elle ne supporte pas. Et le mari ou la femme de nuit, quand il prend le doigt, il dit, j'enlève la bague de mariage. Il serre le doigt comme ça. Quand tu vas enlever spirituellement, il y a le divorce. Il pleure, il y a là où je veux pas, c'est ma femme. Et les larmes coulent. Souvent, les yeux sont ouverts, puis les larmes coulent. Des deux côtés ou bien d'un côté. Ou bien souvent, les yeux sont fermés, la personne est inerte. Couché, la personne ne bouge pas et puis les larmes coulent. Quand c'est comme ça, la personne a l'esprit de mort et puis l'esprit de mari ou femme de nuit. Donc je vais m'arrêter là. C'est l'apôtre des nations, Bowie, Yvon Serge, Jésus au-dessus de tous les dieux, tous les esprits, tous les seigneurs. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Dieu vivant, le tout-puissant. Apocalypse chapitre 19, verset 16. Celui qui monte le cheval, il s'appelle la parole de Dieu. Il est fidèle et véritable. Et sur sa jambe et sa robe, les noms suivants étaient écrits. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Jésus est le roi de tous les esprits. C'est pourquoi les démons se mettaient à genoux pour dire, Maître, pardon, ne nous punis pas. Es-tu venu pour nous punir avant le moment? Il dit, tais-toi et sors. Même les démons du fou de Gadara, il était possédé de 2000 démons. Il dit, Maître, pardon. Les démons disent, Maître, Seigneur, ne nous punis pas. Ordonne-nous d'aller dans les cocotilles. Même Jésus n'a jamais fait combat avec le diable. Le diable, c'est sa poupée, c'est son jouet. Il a donné l'autorité aux démons. Ils sont allés traumatiser Satan. Luc 10, verset 17 à 20. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Même Satan, même Apocalypse chapitre 20, puis je vis un ange. On ne connaît même pas son nom. Nous, on connaît l'archange Michael, on connaît l'archange Gabriel. C'est les deux anges que nous, on connaît dans toute la Bible. Mais lui-même qui a attrapé Satan, il est inconnu. On dit, puis je vis un ange puissant. Il tenait dans sa main une énorme chaîne. Il saisit le serpent, le dragon Satan. Il le lia et le jeta dans l'abîme pour ne plus qu'il fatigue les habitants de la terre pendant 1000 ans. Même un ange inconnu a frappé Satan. Et vous voulez que Dieu se batte à lui. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Jésus est Dieu. Hein? Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de Satan. Et rien ne peut vous faire du mal. Mais ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous ont soumis. Mais réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont écrits dans le royaume des cieux. Voilà. Et puis en Jean chapitre 14, il y a beaucoup d'endroits, beaucoup de places au paradis. Je vais faire une place, je vais vous chercher parce qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Donc, repens-toi, change de comportement. Arrête de fumer, arrête de te saouler, arrête de te tatouer, arrête de changer la couleur de ta peau, arrête les piercings, arrête de porter les habits sexy, décolletés, déchirés sciemment, qu'on appelle sale boulot. Voilà. Arrête d'avoir des rapports sexuels sans être marié. Arrête de tromper
ton mari ou ta femme sexuellement. Arrête la pornographie, la prostitution. Arrête de regarder porno. Tout ça, c'est des portes ouvertes. Arrête la colère, le mensonge. Arrête de te prosterner devant les images, les statues. Arrête de vivre dans le péché. Arrête d'invoquer les esprits de mort. Arrête de regarder la magie ou de pratiquer la magie, la sorcellerie, le fétichisme. Arrête de regarder les films mondains remplis de péché, de rapports sexuels ou de dépravation. Arrête l'homosexualité, la pédératie ou le lesbianisme. Un homme ne doit pas avoir couché. Un homme ne doit pas avoir des rapports sexuels avec un homme. Une femme ne doit pas coucher sexuellement avec une femme. C'est monstrueux. Une personne aussi ne doit pas coucher avec les animaux. C'est de l'abomination. Le Seigneur dit même, une femme ne doit pas porter les vêtements d'un homme. Un homme ne doit pas porter habit de femme. Voilà, cela est en abomination à l'Éternel. Deutéronome 22. Le verset 6 à 8. Vous devez faire très attention. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Lui seul, il domine. Lui seul, il est le roi des rois. Personne ne l'a attaqué, personne ne peut le détruire. Aucun démon n'a pu attaquer Jésus, ni le nuit. Au contraire, il a laissé à ses enfants de les détruire. Il dit, Satan arrive, il est le chef de ce monde, mais il n'a rien en moi. Il ne peut rien contre moi. Mettez Jésus au centre de votre vie. Repentez-vous, changez de comportement. Faites-vous baptiser, plongez dans l'eau de la tête aux pieds, par immersion au nom de Jésus-Christ. Vous recevrez le pardon de vos péchés. Et vous recevrez alors le Saint-Esprit, car la promesse a été faite pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Mettez votre vie en règle avec Dieu. Obéissez aux 10 commandements qui sont dans Exode 20, versets 1 à 17. Mettez en pratique aussi les enseignements que Jésus a donnés, qui se retrouvent condensés en Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7, jusqu'au verset 27 de Matthieu chapitre 7. Et puis marchez par le Saint-Esprit. Obéissez aux 10 commandements, mettez en pratique les enseignements de Jésus et marchez par l'Esprit. Et vous allez voir les démons eux-mêmes, ils vont sortir. Un chrétien peut-il être possédé? Oui. Un chrétien peut-il avoir des démons? Oui. Mais dans sa marche avec Dieu, il y a des attaches qui se brisent. Au fur et à mesure qu'il approche du feu dévorant. Hébreux 12, 29, l'Éternel est un feu dévorant. Au fur et à mesure qu'il approche du feu, tous ceux qui sont là, qui t'ont attrapé, esprit de sorcellerie, esprit de mort, démons guerriers, sirènes des hommes maris de nuit, au fur et à mesure tu t'approches du feu dévorant, qui est l'Éternel des armées, ton Dieu tout-puissant, ils vont commencer à s'éloigner et te laisser. La délivrance est progressive pour certains. Donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé. Change de comportement. C'est-à-dire, confesse tes péchés. Regrette tes péchés. Regrette d'abord. Est-ce que tu regrettes ce que tu fais? Regrette tes péchés, confesse-les. Et puis abandonne-les. Le plus important, c'est d'abandonner tes péchés. Ça ne sert à rien de confesser, de regretter et de continuer. Abandonner. Les 5 démons-là seront terrassés. Ils vont partir. Ils vont vous laisser. Parce que Jésus est Seigneur. Il veut être seul dans ton corps. Car votre corps est sa maison. Il ne veut même pas vous partager avec quelqu'un. Il est Dieu. L'apôtre des nations Bowie Yvon Serge pour adorer le Seigneur et vous servir. Plus 225 07 08 01 65 07. Plus 225 05 05 64 78 32. Plus 225 05 01. Plus 225 01 01 48 47 54. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Mettez en pratique la parole de Dieu. Obéissez à ses commandements. Marchez par l'Esprit. Et vous triompherez sur le diable et ses démons. Jésus est vainqueur des vainqueurs, roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu des dieux. Amen.